L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. La majorité des jeunes de 15 à 25 ans passent souvent leur journée à profiter de leurs amis, à voyager ou à sortir pour justement se construire un avenir et se construire des souvenirs pour leur vie personnelle. Et à côté de tout ça, il y a Maïssa qui a justement décidé de faire tout ça, mais avec et pour les autres. Donc voilà, Maïssa, je te laisse le micro. Enchantée Manon. Alors je m'appelle Maïssa, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante en alternance à la mairie d'Elbeuf au service jeunesse et sport et je suis chargée du dialogue associatif et de tout ce qui est projet avec la ville. Et à côté, je suis aussi bénévole entre guillemets dans une association qui est la MJC d'Elbeuf, là où j'ai connu du coup les échanges de jeunes et depuis je pense que je suis tombée amoureuse de ces échanges-là, que j'ai envie de progresser dans mes études jusqu'à en faire mon métier, de devenir coordinatrice de projet jeunesse. Ouais, trop bien. Ouais. J'ai l'impression que toute ta vie gravite un petit peu autour de la jeunesse. Enfin, tu vois, tu fais des études en relation avec la jeunesse, tu t'engages à côté de tes études aussi pour les jeunes et tout. Est-ce que ça a toujours été une vocation ou pas du tout Du tout. Je sors d'un bac général, donc spécialité histoire géopolitique, sciences politiques et SVT. Ouais. Donc j'étais partie plus dans la science ou un peu dans le droit. Et à la base, je voulais faire éducatrice spécialisée, donc qui n'a pas rien à voir avec la jeunesse, mais c'est pas le même monde, c'est plus du social pur et dur. Et du coup, j'ai fait un premier échange de jeunes en 2022. Donc j'étais en BTS à ce moment-là, j'ai fait un BTS services et prestations des services sanitaires et sociaux. Et du coup, j'ai fait mon premier échange de jeunes qui était en Belgique. Et en fait, j'ai découvert ces échanges de jeunes-là, je me sentais super épanouie. Ouais. Et après, j'en ai fait un deuxième aux Canaries. Et là, j'ai commencé à réaliser que c'est vraiment le monde dans lequel je veux être plus tard. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui sont aujourd'hui rentrées dans ma vie quotidienne et qui sont aussi dans la même optique d'évoluer, eux, dans leur projet professionnel dedans. Donc après, on évolue un peu tous en même temps. Et après, je me suis dit autant s'engager dedans. Donc, j'ai enchaîné avec une licence pro, donc un bac plus 3, pareil, un peu dans la coordination de projet et puis la gestion d'associations. Mmh. Et on va continuer vers la jeunesse et le sport, vu que du coup, c'est là où je me suis engagée cette année. Et après, pourquoi pas m'orienter vers la coordination de projet pure et dure un peu plus tard, avec plus d'expérience. Mais c'était pas du tout une vocation. Et au final, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux faire. Ouais, c'est vraiment quand t'es baigné dedans, en fait, t'en sors plus. Exactement. En fait, tu deviens addict, c'est un peu une drogue. Tu commences un premier voyage avec les jeunes, tu commences un échange avec les jeunes. Et en fait, après, c'est du fur et à mesure, tu te rends compte que tu as vraiment envie d'être avec eux, de leur faire découvrir ton monde et qu'ils s'épanouissent aussi, qu'ils sortent un peu de leur cocon, qui s'ouvrent au monde et qui sortent déjà de la ville, plus de la ville du pays. Et même si c'est en Europe, ça fait énormément voyager, rien que dans les pays frontaliers. Et en fait, voir leur sourire, voir leur plaisir, voir les souvenirs qu'on leur crée, c'est incroyable. Après, même nous, on se crée des souvenirs. On en rigole des fois quand on revient, parce qu'on a des anecdotes assez marrantes, mais c'est incroyable. C'est vraiment un pur plaisir. Ouais. C'est trop bien. Est-ce que toi, tu avais beaucoup voyagé avant de voyager avec les jeunes et d'encadrer des groupes ou pas du tout ? Alors, j'ai eu la chance de voyager depuis que je suis toute petite avec mes parents, mais souvent dans les mêmes pays. Okay. Et après, ils m'ont aussi beaucoup laissé voyager avec les voyages scolaires. Donc, pareil en Europe et puis les pays frontaliers. Mais j'ai vraiment enchaîné les voyages à peu près tous les 3-4 mois après m'être engagée dans les échanges de jeunes. En fait, par an, on avait au moins 1 ou 2 échanges de jeunes proposés. Ouais. Et des fois, c'est avec l'association, donc la MJC d'Elbeuf, ou des fois, c'est toute seule. Du coup, on peut s'inscrire sur des questionnaires sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et avec le panel Erasmus+. Donc avec la grosse bulle, comme je t'expliquais tout à l'heure, Erasmus, avec les CES, Erasmus+, et puis les autres projets jeunesse en lien avec le voyage. Et le voyage et puis la mobilité internationale. Et après, je me suis inscrite toute seule, indépendamment de l'association. Et en fait, après, là, ça s'est vraiment enchaîné. Tous les voyages, on va dire tous les 4 mois, au moins 2 voyages par an à chaque fois. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est énorme. Mais pour bien comprendre un peu l'évolution, on va dire, ton premier voyage d'échange avec les jeunes, tu l'as fait
parce que tu voulais voyager et du coup tu t'es dit bon bah je vais le faire avec des jeunes, Non, ou c'était vraiment grâce aux jeunes que tu t'es dit Non, bon bah du vas-y tout. je les accompagne vraiment en voyage. Alors ça a commencé du coup quand j'étais en stage de mon BTS. Ouais. J'ai rencontré du coup mon tuteur qui Ouais. travaillait au CCAS de la ville d'Elbeuf. Et du coup, lui était en lien avec la MJC et il m'a proposé, il m'a dit la coordinatrice du coup du pôle mobilité internationale à la MJC a besoin de jeunes pour partir. Donc au début, je suis partie en tant que jeune, vraiment comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai découvert, ça m'a vraiment plu. En plus, c'était en Belgique, donc on parlait français pour ceux qui prononcent pas bien l'anglais. Donc je suis pas bilingue du tout, donc ça m'a grave plu pour ça. Ouais. Et après, on m'a proposé du coup quelques mois plus tard, pareil, un échange de jeunes avec la même coordinatrice et puis le même cercle. C'est mon ancien tuteur du coup de stage qui m'a envoyé un premier flyer sur la recherche de jeunes pour partir aux îles Canaries. Je suis aussi partie en tant que jeune, et ça c'était autour du théâtre forum des droits humains, etc. Donc déjà le cadre était incroyable parce que c'était les îles Canaries, et le projet m'a beaucoup plu au niveau des droits humains. Ouais. Et après c'était en anglais, donc je me suis dit bon c'est un premier challenge d'y aller en anglais alors que je parlais pas, j'ai un niveau école primaire en anglais, bon plus maintenant, mais à l'époque j'avais un niveau école primaire. Et après les îles Canaries du coup j'ai rencontré une personne là-bas, donc qui est devenue une bonne amie à moi et qui a été embauchée par la MJC. Et elle organisait du coup un projet. Donc elle était coordinatrice du projet de l'échange de jeunes. Ouais. Et elle m'a proposé de devenir sa youth leader. Donc youth leader, c'est l'accompagnatrice et l'animatrice d'un groupe c'est le du bras pays. droit un petit peu ou... Un peu. Donc il y a la coordinatrice du pôle sur la mobilité internationale qui elle du coup était tout le temps avec. Puis moi je travaillais pas à la MJC, donc j'ai été embauchée un peu plus tard. Et du coup elles étaient toutes les deux toute l'année en train de travailler sur le projet. Et après moi j'ai été embauchée pour être la youth leader. Donc c'est un travail en amont sur les activités, sur les échanges avec les jeunes du coup, sur le recrutement des jeunes qu'on devait prendre. Et puis après on est parti et puis c'était incroyable. Et puis là, pour un premier échange, pas en tant que jeune, mais du coup en tant qu'animatrice youth leader, je me dis, bon, c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'est cet échange-là qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment... Et puis la voir, elle, s'épanouir dans la coordination de projet. Derrière, je me dis, bon... c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je fais des études pour ça, il y a un objectif au bout et puis après tout est parti. Et puis je me suis inscrite pour la première fois indépendamment de l'association du coup en février de cette année 2024 et je suis partie sac à dos, premier voyage un peu solo en Turquie. Du coup, et c'était pareil incroyable. J'ai rencontré pareil des gens incroyables là-bas. Et puis c'était une première expérience toute seule. C'était incroyable. C'est vraiment cool. Et tu as pu faire combien de voyages du coup là avec l'association pour l'instant Du coup, Belgique, Canaries, Tunisie. 3 avec l'association et 4 en échange de jeunes. Ok. Du coup, voilà. Parce que les Belgique et Canaries, j'étais partie en tant que jeune, Tunisie en tant que youth leader, et Turquie, du coup, pareil, en tant que jeune. Mais il y a toujours un projet derrière, donc en fait, on est jeune, mais on apprend sur la coordination de projet, sur... c'est un peu pareil... On n'est pas on n'est pas égaux avec les animateurs qui nous accompagnent, mais on a l'impression d'être égaux parce que du coup, ils apprennent en même temps que nous. Enfin, même moi qui étais animatrice, j'apprenais en même temps que mes jeunes. Donc, je dis mes jeunes, mais j'avais 20 ans quand je suis partie. Eux, ils avaient 22 ans, 20 ans, 21, alors que... Non, ça, c'était cool. Ça, c'est trop bien de se dire, en fait, tu pars, tu vas forcément découvrir plein de trucs et en plus, tu fais découvrir aux autres aussi une nouvelle culture. Parce que du coup, ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'était que chaque voyage a un thème un peu... une thématique un peu comme des séminaires d'entreprise ou je sais pas trop comment ça fonctionne. Du coup, c'est des voyages à projet, j'appelle ça comme ça. Donc en Belgique, c'était autour des fake news. Donc on nous apprenait, après j'étais très jeune en Belgique, donc c'est pas vraiment les mêmes thèmes en fonction des tranches d'âge. Donc là, c'était de 16 à 18 ans en Belgique et c'était autour des fake news, etc. Et après, aux îles Canaries, du coup, comme je t'ai dit, c'était autour des droits humains. Et puis, c'était une tranche d'âge, je crois que ça allait jusqu'à 20 ans, 22 ans, 25 ans.
25 ans, parce qu'il y en a une qui est partie et elle est un peu plus âgée. Et après, en Tunisie, c'était autour de la solidarité. Ouais. Du coup, pareil, les jeunes, en fait, toute la semaine, font des activités, c'est un peu de l'éducation populaire, enfin, c'est clairement de l'éducation populaire. C'est des activités autour du thème. Donc, ça peut être des activités de loisirs, des sorties, des rencontres avec d'autres associations. C'est vraiment hyper varié pour leur faire vivre la solidarité dans son emblème. C'est un gros package. Et derrière ça, les jeunes, quand ils reviennent sur leur territoire, ils ont un projet du coup à mettre en place. Donc ça, c'est pas tout le temps. Par exemple, en Belgique, j'avais pas à faire ça. Aux îles Canaries, oui, du coup, c'était autour du Théâtre Forum et des droits humains. Donc quand on est revenu, on devait créer une pièce qu'on avait commencée là-bas. Et on devait la mettre en scène du coup ici. Et après, en Tunisie, du coup, autour de la solidarité, c'était pareil, les jeunes qui revenaient sur leur territoire et qui avaient un projet solidaire à mettre en place. Donc ça pouvait être plein d'idées qui pouvaient émerger, des maraudes, des rencontres avec des enfants, des services à la personne, enfin vraiment plein de choses hyper variées. Ouais. Et en Turquie, du coup, pareil, j'avais pas de choses à remettre sur mon territoire, de projet, mais c'était quand même hyper intense d'apprendre tous les jours. En plus, en Turquie, c'était autour de green practices, tout ce qui est développement durable, etc. Et pareil, moi qui n'avais jamais eu de cours ou quoi sur ça, parce qu'en France, on est très écolo, mais en vrai, on apprend, à un certain âge, on n'apprend plus ce côté-là. Et c'était super intéressant, pareil. Tous les projets étaient intéressants. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et comment on fait pour rejoindre un groupe de jeunes comme ça ou pour candidater en tant que coordinatrice Est-ce qu'il y a ça dans toutes les villes de France ou c'est vraiment propre à la MJC d'Elbeuf ou comment on fait ? Non, du tout. En fait, il y a des associations qui sont subventionnées quand ils font une demande de projet. Et ces associations-là, en vrai, on peut se rapprocher de la plupart des MJC parce que les MJC, du coup, il y en a dans la plupart des villes de France. Et en vrai, c'est peu connu, et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je veux travailler dedans, et je veux le faire connaître encore plus, c'est que c'est peu connu des jeunes, ce modèle-là d'éducation populaire. Et malheureusement pour eux, on est beaucoup à travailler dedans. Et par exemple, nous, à Elbeuf, du coup, il y a la MJC qui est dedans, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations. Et il y a du coup, souvent quand on nous demande à nous comment on a fait pour entrer dedans, indépendamment, après, on connaît des gens du coup dans les projets. Et il y a une page, il y a des pages souvent Instagram où ils proposent, donc c'est là qu'on peut connaître plein d'associations sur les différentes villes. On connaît des associations sur Strasbourg, sur Paris, sur Toulouse, vraiment dans toute la France. Et souvent, ces pages Instagram-là, donc c'est souvent appelé Erasmus-du-bas plus _du-bas project. Et c'est la page la plus connue. Et des fois, elle fait des appels à candidater. Donc, elle poste c'est souvent via les réseaux sociaux. Elle poste du coup des appels à candidater. Et puis, bim, il reste 3 places pour tel projet. Inscrivez-vous. Et puis, postulez. Et après, on vous envoie si vous êtes pris ou pas. Mais souvent, c'est du bouche à oreille. Et sur les réseaux sociaux. Nous, ça a beaucoup marché bouche à oreille, sauf qu'après, forcément, moi, cette année, j'étais dans l'alternance, etc. J'avais pas trop le temps. Donc, je préfère envoyer des jeunes, foncez, allez-y. Je vous connais, et puis bim, vous allez kiffer, allez-y. Et puis, ils ont kiffé, donc c'est le principal. Ouais, trop bien. Et il y a des critères ou pas pour être admis ou, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais non, du tout. Souvent, les critères, du coup, c'est l'âge et la motivation. C'est s'il y a un projet 16-20 ans, faut être dans la marge. Des fois, on peut faire selon la motivation de la personne, on peut faire une petite marge si elle a 25 ans et tout. On peut lui dire oui, t'es hyper motivé, tu peux grave apporter au projet, viens. Mais c'est surtout la motivation du jeune. S'il nous montre qu'il ne va pas nous mettre en plan, parce que ça nous est arrivé du coup des jeunes qui nous mettent en plan, s'ils partent en voyage, bim, ça fait rêver, ok, mais il faut vraiment être là après. C'est beaucoup le après qui compte. C'est vraiment. En fait, on n'est pas obligé, par exemple, la solidarité, on n'était pas obligé d'aller à l'étranger pour faire un projet solidaire ou on peut très bien faire un projet solidaire dans notre ville, avec notre entourage, etc. Mais là, du coup, c'était l'échange de culture, faire émerger la mobilité internationale un peu sur la ville. Donc, c'est dommage que ça soit un peu connu, en tout cas, pour l'instant.
Et est-ce que, enfin, il y a des, j'imagine que tu as plein d'anecdotes un peu croustillantes, tu vois, genre de voyage ou quoi. Enfin, c'est quoi ce qui t'est arrivé le mieux, on va dire, et le moins, enfin, le pire. Le pire, le mieux, je dirais, c'était en Turquie. En fait, il y a beaucoup de mieux, donc là, je pense que je vais en dire deux, parce que mes meilleurs échanges de jeunes, je dirais ceux que j'ai le plus préférés, c'était la Tunisie, du coup, sur le projet solidaire, parce que pareil, le lieu, la langue, c'était en français, et puis le thème m'inspirait énormément. Et après, en Turquie, pareil, c'était le lieu, et j'ai pas vécu la Turquie. En fait, on était au fin fond de la campagne turque, et du coup, on était dans les montagnes, et ça faisait des années que j'avais pas fait de ski, et je me retrouve dans les montagnes, enneigé en Turquie. J'avais jamais vu la Turquie enneigée de ma vie. Enfin, j'avais jamais vu la Turquie tout de court. base. Et c'était incroyable. Et en fait, ce moment-là, quand j'ai vu les montagnes, et puis même j'étais avec des inconnus qui parlaient anglais. Moi, à ce moment-là, je parlais un petit peu, mais bon, fallait me parler doucement. J'étais encore en construction linguistique. Enfin, on le met tout le temps. Et en fait, c'est un challenge qu'on se met à nous. Et me dire, j'ai réussi à faire ça, c'est incroyable. Rien que voyager toute seule. Et puis après, c'est vraiment... Waouh, moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne réalise pas encore tout ce que j'ai fait là-bas. Et après, en Tunisie... quelque chose de positif, du coup, c'était la rencontre avec... en fait, on a fait des rencontres avec des structures et du coup, on a rencontré des personnes âgées, on a rencontré des enfants, on a rencontré des gérants, du coup, d'associations. Et le moment où on a rencontré les personnes âgées, il y a un petit monsieur super gentil qui nous a chanté une chanson. C'était super émouvant. Tous les jeunes pleuraient. C'était vraiment adorable. Et c'est des moments où on s'en rappellera toute notre vie. On racontera ça à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est incroyable. Et un moment un peu moins cool, du coup, en Tunisie, il faisait 45 degrés. Et on a des jeunes qui ont pas trop supporter la chaleur. Donc on a dû ramener une petite jeune à l'hôpital. Donc à ce moment-là, il n'était pas très très sympathique. Je me dis bon, ça je vais m'en souvenir, mais pas dans le bon sens. Ouais, si on peut éviter ça. Bon après c'est les aléas parce que dans la coordination de projet on s'adapte tout le temps. C'est vraiment l'adaptation comme dans l'animation. Vu que bon je l'ai pas dit au début, mais j'ai été aussi animatrice en accueil de loisirs pendant des années et c'est de l'adaptation tout le temps. Donc, c'est formateur. Ouais, j'imagine que quand tu te retrouves toute seule avec des étrangers, enfin des inconnus en fait autour de toi dans les montagnes turques alors qu'il neige et tout, enfin t'es là en mode mais what, genre qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, t'es loin de tout en fait. T'es au fin fond d'un pays que tu ne connaissais pas, une langue que tu connais pas, et des gens du coup que tu connaissais pas il y a encore 3 jours. Et au final, aujourd'hui, tu vis ta best life en train d'être sur les pistes de ski avec ces gens-là, et tu te dis waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, énorme. Et donc, le meilleur voyage serait la Tunisie ou la Turquie? Après, c'est deux différents, je pense. C'est ça. En fait, tous sont différents parce que même les îles Canaries, du coup, j'avais jamais été aux Canaries de ma vie. Et le cadre était incroyable. Et c'était mon premier échange de jeunes, pas en français, du coup. Et pareil, ça, c'était un challenge propre à moi-même. Et le sujet m'inspirait, mais c'était pas comme les autres projets. Et c'était vraiment le cadre qui était incroyable. Et après, puis les rencontres que j'ai faites là-bas. Et la Tunisie, c'était un tout. C'était vraiment le projet. Et puis, je pense que c'est différent parce que du coup, j'ai été vraiment imprégnée dedans en amont. Et puis après, le projet. Mais tout était présent pour que ce soit le meilleur échange de jeunes que j'ai pu faire. Puis la Turquie, c'est aussi très différent parce que je ne suis pas partie avec des gens que je connaissais. C'était une autre langue. C'était un cadre que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est unique. C'est vraiment une expérience. Chaque expérience est unique. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, en tout, combien de temps ça vous prend d'organiser un projet? Comment vous vous organisez? Parce que du coup, il y a en amont, pendant et en aval. Ça prend combien de temps vraiment un projet solidaire comme ça? Alors, le gros travail se fait en amont.
Ça va durer de 1 an à peu près 1 an, 8 mois de travail. Donc, c'est de la coordination, du coup, remplissage de papier, création de dossier. Le dossier est déposé en commission auprès de l'Union européenne, du coup, le donateur de subvention. Ouais. Et après, la subvention, on peut avoir la réponse, je dirais, de 2 à 4 mois plus tard. Okay. Et dès qu'on a la subvention, après, c'est démarrage du projet, du petit bout en amont. Bim, on recrute des jeunes, on cherche des activités, on cherche des partenaires, on cherche un peu tout. Bon, les partenaires sont faits en amont aussi, vu qu'ils sont écrits dans le dossier. Ouais. Mais c'est recherche d'activités, recherche de sortie, recherche après billets d'avion, etc. Et grâce à cette subvention-là, du coup, les jeunes n'ont pas de participation financière. Enfin, en tout cas, nous, on a commencé comme ça. Et dans certaines associations, du coup, il y a une petite participation qui peut être demandée. Mais nous, en tout cas, on a eu 0 participation à mettre. Et les jeunes, pareil. Et après, il y a eu du coup des projets où on demande du coup une participation avant, surtout pour payer notre voyage. Mais sur place, on est remboursé la totalité ou des fois, il y a une tranche. Par exemple, si je pars de Paris, j'ai un budget de 290 € de billet d'avion à pas dépasser. Si je le dépasse, si je fais 290 alors que genre mon billet il est à 350, la marge des 350, elle va être de ma poche. Eux, ils me remboursent que 290 €. Donc, faut voir à chaque fois avec les projets dans lesquels on s'inscrit. Ok. Après, vous arrivez sur place, c'est un voyage d'1 semaine ou de 2 semaines ou 10 jours? Alors, ça peut aller de 5 jours à 15 jours. Et des fois, c'est des grands échanges de jeunes, du coup, qui peuvent durer une vingtaine de jours. Ouais. Moi, le maximum que j'ai fait, du coup, c'est 10 jours en Tunisie. Ouais. Et le minimum, c'était 6 jours ou 7 jours aux Canaries. Ok. Et après, vous rentrez, et après, c'est genre des réunions avec tous les jeunes pour c'est ça. Déjà, les réunions sont faites du coup en amont pour recruter les jeunes. Donc, il y a des informations qui leur sont données. Donc, il y a les infopacks. Les infopacks, c'est tout ce qui nécessite information auprès des jeunes. Donc, c'est un petit livret, entre guillemets, et qu'ils peuvent retrouver aussi en numérique. Et grâce à cet infopack, ils vont retrouver le planning, l'intitulé du projet, tout ce que cela signifie, le lieu où ils vont dormir, si c'est auberge, hôtel, maison, famille d'accueil, etc. L'endroit, donc la ville, toutes les nationalités aussi qui sont présentes, le nombre de participants. Enfin, c'est vraiment un package de tout ce qu'ils ont à savoir. Du coup, c'est des réunions où on leur rabiboche un peu tout ça. Et après, ils participent aussi des fois aux activités. C'est pas tout le temps ça. C'est plus le rôle du coup de la coordinatrice et puis de l'animatrice de mettre en place des activités et tout le jour du projet. Mais des fois, ils peuvent participer et puis eux mettre en place des activités pour du coup montrer leur pays, leur projet et puis ce qu'ils ont un peu en tête pendant ce projet. Et après, l'après-projet, c'est aussi des réunions avec eux pour mettre en place du coup le projet qu'ils ont à mettre sur le territoire s'ils en ont à mettre. Et puis après, ça leur ouvre des portes ou pas sur leur projet d'avenir, s'ils veulent continuer dans cette voie-là, etc. Ouais, c'est trop bien, ça doit être hyper bénéfique pour plein de jeunes, même mine de rien, bon, c'est pas pour ça qu'on doit le faire, mais une ligne sur le CV ou quoi. Exactement. Enfin, je pense que ça doit être valorisant aussi, quoi. C'est bien que tu en parles, c'est que chaque échange de jeunes, du coup, on a un Youth Pass. Et ça, c'est à mettre du coup dans notre CV. Le Youth Pass, du coup, c'est libéré par Erasmus+. Et c'est des blocs de compétences. C'est ça, des blocs de compétences. Donc, tu as des compétences informatiques, linguistiques, culturelles. Vraiment, c'est hyper vague. Et si on remplit ces blocs de compétences-là, après, dans notre Youth Pass, du coup, on les coche et ils nous les libèrent. Et puis après, on peut le mettre dans notre CV. Et puis, ça montre du coup qu'on a participé à des échanges Erasmus+, et qu'on a du coup des compétences linguistiques qui sont vraiment... il y a le TOEIC qui existe, enfin, il y a plein de choses. Mais du coup, ça, c'est aussi valorisant pour notre compétence linguistique. Ok, ouais. Trop bien. Ouais, c'est hyper valorisant. Ouais, c'est trop bien. Et pour conclure, est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres bons plans comme ça
pour des jeunes qui aimeraient voyager avec des jeunes et pour les jeunes. Surtout pour ça, pas forcément pour se prélasser au soleil parce que c'est pas le but. Mais est-ce que tu connais d'autres organisations qui proposent un peu la même chose que Erasmus+, ou pas, ou comment ils peuvent vraiment concrètement, là, à la fin du podcast, genre, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire pareil que toi ? C'est quoi les étapes à suivre ? C'est vraiment de se rapprocher de leur ville, du coup, de leur service jeunesse, parce que chaque mairie de France, enfin pas toutes, ça dépend de la population, mais a un service jeunesse ou un service scolarité. Enfin, on peut vraiment accompagner les jeunes sur leurs projets. Il y a les bureaux information jeunesse dans certaines villes, pas dans toutes, mais vraiment se rapprocher d'eux pour être au maximum informés sur la mobilité internationale. Il y a des associations qui sont faites pour ça. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé de la MJC d'Elbeuf, qui ont un pôle mobilité internationale. Pas toutes les MJC l'ont, mais ça se développe un peu plus en France, dans le pays. Et c'est vraiment se rapprocher de leur ville ou aller, du coup, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux et puis taper Erasmus Plus Project. Et puis après, vous allez tomber sur des... Faut faire attention parce que des fois, il y a des faux comptes, etc. Mais il est certifié, le compte Erasmus Plus Project, celui qui est le plus suivi. Et on a rencontré personnellement la personne qui s'occupe de cette page-là. Du coup, il a participé à l'échange de jeunes aux îles Canaries. Et c'est une personne vraiment formidable qui est, lui, qui base sa vie quasi dedans. Et du coup, c'est une page que je recommanderais fortement si vous voulez vous engager dedans. Et puis foncez parce que vous êtes jeune. Je pense qu'on n'a qu'une jeunesse dans notre vie, à part si je me trompe. Mais quand on n'a pas de contraintes, et personnellement, j'avais des contraintes familiales au début et j'ai réussi à casser cette barrière. Et aujourd'hui, mes parents me laissent partir, me font confiance et puis me laissent partir, font confiance surtout à mes organisateurs et mes coordonnateurs. Et me laissent partir à l'autre bout de l'Europe, faire ce que j'aime faire. Et ça, c'est incroyable. Et puis, il y a des projets qui sont en lien avec... des fois, j'ai beaucoup parlé de la solidarité, mais des fois, il y a des projets autour de la musique, autour de la danse, vraiment autour des loisirs, de la jeunesse. Et chacun trouve son petit cocon dans ces projets-là. Donc, il y a la cuisine, il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est de l'éducation populaire. Donc, moi qui n'ai pas scolaire et qui n'aime pas trop être derrière un bureau et apprendre, ça, c'est un gain de... En fait, c'est un tout. C'est vraiment un tout. C'est s'ouvrir au monde. Et après, tu vois que le monde s'ouvre à toi. Et tu te dis, là, c'est que... Je pense que je vais l'épouser, ce monde. Je veux y aller, je veux foncer. Et puis, je veux partir quasi tous les 4 mois. C'est une drogue. T'as tout le temps envie d'y aller. Donc, trop bien. Foncer. Et merci. Merci à toi, Manon. C'est trop bien déjà pour toi de te créer ces expériences-là et en plus d'entraîner des jeunes avec toi. Vraiment, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Donc, merci pour eux et merci pour l'épisode. Merci trop cool. à toi.